Bonsoir, les amis de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous là pour peupler le ciel, nous là pour parler de bon. Oh my god. You do. Kuliki takati, kuliki takata, kuliki takati, kuliki takata. Kuliki takati. Okay. Ah, get ça. Fuck la police. Fuck Zuck. Jump. Fuck Zuck. Yeah, mama Zuck. Dégagez. Fuck Zuck. Arrête de me bousculer. Mais arrête de bousculer, Lucas. Arrête. Ça suffit là. Je ne peux pas y manier, moi parce que moi je preuve. Mais c'est Bouga Biscuit là qui a fait ça. Ah ouais, ça c'est Bouga Biscuit là. Oui, matricule là, yo. Moi, je vais filmer tout ça, même. Dans maman, j'ai arrêté avec moi. Voilà, c'est ça yo qu'a fait. La pointe ça qu'a passé. Il y avait d'autres voitures qui avaient vu encore. D'autres voitures. Faut qu'il se calme. La touche est trop chaude. Calmez-vous. Se calmer. Calmez-vous. Oui, mais ça m'énerve aussi. Calmez-vous. C'est bon, calmez-vous. D'autres voitures qui viennent encore. Ils sécurisent le périmètre. Il y a deux périmètres sécurisés. Yo là. C'est yo. Ni matricule yo ça. Yo là. Monsieur aussi, c'est lui qui chaud. Chabin là ça. Mettez bien. Il faut dégrader monsieur. Dégrader ces messieurs parce que on va comprendre. Je ne vais pas habiter, je ne vais pas. Faut mettre d'autres bières. Yo, gars. Pas ni rien là. C'est police qui nie. Pas ni rien là. C'est police seulement qui nie. Ça a rassemblé là. Yo qu'a fait mes cases, yo qu'a fait combien bitins, yo qu'a fait mes cases, voilà, mieux. Mais ni des gens qui démunis, ni des gens qui pas ni case, ni des gens qui pas ni rien en via yo, mais c'est yo qui là. Regardez yo bien pour après bien contrôler ça parce qu'un fait ça passer hein. Faut ça passer hein. Faut yo passer hein. En pas interdiction de filmer non plus. Tu vois, regarde tout ça de gens qui regardent, les gens. Eh ben voilà. Moi je peux rien, mais c'est eux. Eh ben voilà. C'est eux. Hein. C'est la police. J'ai filmé tout en tout cas. J'ai du giga. J'ai des watts.
j'ai des watts, j'ai plein de trucs. Et ils n'ont pas baqué pour le monde, mais ils ont foutu mon coup, hein. C'est en envie, hein. En envie. Je sais, ça s'est mal passé. Mais c'est toujours les gars à vélo, là, hein. C'est toujours les gars à vélo, là, hein. Ah, voilà. Il n'y a personne de tenue, il n'y a rien, il y a, tu vois. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait: s'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie d'une éruption, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo.
N'ayez jamais peur d'échouer. La vie est une aventure et vos rêves ont bien leur place dedans. Celui qui n'ose rien n'a rien. La peur d'échouer fait échouer. Maintenant, nous quali un passage biblique. Je veux parler de offenses. Les offenses, l'arme du diable. Pourquoi on a commencé l'enseignement sur ça? Pourquoi l'année 2020 on a commencé sur ce thème? Parce que je souhaite que l'année 2020 soit l'année de l'amour. Je souhaite que l'année 2020 soit l'année de l'amour. Je souhaite que l'année 2020 soit l'année de l'amour où moi et toi nous allons marcher dans l'amour. Et lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons obligatoirement du pardon. C'est dans le pardon que se manifeste l'amour par excellence. Voyez, donner un pardon, donner pardon, donner par un acte de don. Donc, donner le pardon, pardon, c'est la manifestation de l'amour. Et je crois que vous tous qui êtes sur terre, vous savez que sur terre, il y a de la méchanceté et on ne peut pas vivre sur terre sans avoir quelqu'un qui trouve son bonheur quand il marche sur votre pied. On ne peut pas vivre sur terre sans rencontrer des gens qui sont pleinement convaincus que pour que eux montent, il faut qu'ils t'écrasent. On ne peut pas vivre sur terre sans rencontrer des gens qui sont pleinement convaincus pour que leur image s'améliore, pour qu'ils soient propres. Il faut qu'ils parlent mal de toi. Malheureusement, c'est ça la réalité que nous vivons chaque jour sur terre. Et c'est pas seulement dans le monde. Quand je dis dans le monde, je parlais dans le milieu païen. Et malheureusement, on trouve des telles mentalités dans l'Église. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul souhaitait que les chrétiens soient renouvelés par la transformation de leur intelligence. Voyez, l'intelligence doit être transformée. Quand notre intelligence n'est pas transformée, on devient des chrétiens par notre présence dans l'Église, mais notre raisonnement, notre mentalité va toujours rester un raisonnement païen, une mentalité méchante. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire Genèse chapitre 26 à partir du verset, en cas d'isode, à partir du verset 16. Suivez. Genèse 26 à partir du verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous.
Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Genèse 26, verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Et ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Nous voyons ici une histoire qui illustre un peu ce que nous vivons souvent chaque jour dans la vie. Que cela soit au travail, que cela soit dans la famille. Et malheureusement, ce genre de situation se retrouve même dans nos familles. Dans nos familles, la famille qui doit être un endroit de paix, parfois devient un lieu de guerre. Et malheureusement, pour certaines personnes, ils vivent ce genre de situation dans leur couple. Nous voyons ici, on dit, Abimelech est allé dire à Isaac de quitter son pays, son territoire. Isaac n'a rien fait de mal. Isaac n'a rien fait de mal. C'était injuste. Isaac n'a fait que prospérer. Vous savez, parfois, vous ne commettez rien de mal. Parfois, le seul crime on reproche à certaines personnes, c'est d'être heureux. Aujourd'hui, dans cette planète Terre, pour avoir des ennemis, il suffit d'être heureux. Il suffit de montrer son bonheur. Quand vous êtes malheureux, vous êtes mal habillé, vous n'avez pas mangé, et que les gens s'en rendent compte, ils ont le bonheur d'en parler dans la famille, ils ont la joie de se moquer de vous, ça les console.
Mais lorsque vous devenez, vous avez défini heureux, ou avec madame, ou, hein, à dans famille, ou tout cas marché bien, alors là, ça gêne les gens. Même, ça gêne même des gens avec qui vous n'avez rien à faire. Parfois, c'est le voisin-là qui n'est pas content. C'est le voisin qui n'est pas content. Vous n'êtes pas né le même jour, ni dans la même famille, mais le fait seulement de te voir heureux, avec ta femme, avec tes enfants, tu as acheté une belle voiture, tu es en train de construire. Ça suffit pour avoir des ennemis. Ça suffit pour que vous fassiez la sorcellerie. Ça suffit. Pas plus. Un peu Dieu. Pas plus que ça. C'est le commencement de la misère. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Isaac. Isaac est allé dans un pays, un territoire du Abimelech. Il s'est installé, il a commencé à travailler. Isaac n'était pas un fainéant. Il a sémé. Vous voyez, il a sémé. Et la Bible dit qu'il a récolté au centuple, il est devenu riche. Et ça a commencé à gêner. Alors là, Abimelech a décidé de le mettre dehors. Isaac est parti. Il n'a pas créé de problème. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous détester, vous combattre simplement parce que vous avez réussi. Alors, Isaac est allé dans un autre territoire. Il a quitté, il s'est éloigné des Abimelech. Il est allé dans un territoire, dans le territoire des gens de, je me trompe pas des noms, des Guérard. Et là, il a commencé à creuser les puits que son père avait laissés. Parce que son père Abraham lui avait laissé un héritage. Et cet héritage était des puits. Vous savez, dans le désert, l'eau c'est une richesse. Dans le désert, il n'y a pas plus grande richesse dans le désert que l'eau. Voyez. Alors, il a commencé à creuser le puits que son père lui avait donné. Et il a donné les mêmes noms que son père avait donné à ces puits. Vous savez, comme on dit, un adage qu'on dit dans le monde, on ne change pas une équipe qui marche. Voyez, ne changeons pas les choses. Suivons le modèle de l'église primitive. Nos pères spirituels, les premiers apôtres de Jésus, nous ont laissé une église modèle qui marchait avec la puissance, le miracle, la délivrance et l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain. Et le Seigneur rajoutait chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Mais nous, aujourd'hui, dans les temps modernes, nous inventons nos méthodes. Nous changeons l'évangile, nous évoluons l'évangile. Or, la parole de Dieu est inaltérable, elle est éternelle. Alors, ces gens ont commencé, les habitants des Guérard ont commencé à combler du sable les puits d'Isaac. Et imaginez-vous, vous construisez une maison, les voisins viennent casser votre maison quand vous êtes au travail ou quand vous êtes en vacances. Sans aucune explication. Vous n'avez pas eu de problème. Vous voyez, c'est la même chose. Jésus a dit, le monde vous haïra. Le monde vous haïra parce que vous n'êtes pas de ce monde. Parce que ses œuvres sont mauvaises. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous détester au travail. Vous savez, des fois, il y en a qui vont vous détester parce que vous êtes un nègre, vous êtes un noir. Simplement ça suffit. Moi, je me rappelle, quand j'étais en formation en informatique industrielle, je faisais un stage dans une entreprise à Lyon. Et le chef de projet était un ingénieur. Et là, moi, j'étais qu'un simple analyste programmeur. Et le chef de projet avait fait une erreur.
que j'ai corrigé. Mais lui, elle, c'était une femme. Elle avait du mal à accepter que quelqu'un qui a un bac plus 2 puisse la corriger, elle qui est une ingénieure, bac plus 5. Et le pire, qu'un noir. Vous savez que le racisme intellectuel est une réalité. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est nègre, on ne peut pas être plus intelligent que lui. Et si vous le prouvez le contraire, ça le vexe. C'est comme si vous l'avez insulté. Alors, cette dame n'a pas voulu accepter ma correction. Et moi, comme j'étais à ce temps-là très révolutionnaire, je ne l'ai pas lâché. Toute l'équipe se réunit et je lui prouvais qu'elle avait tort. Et j'ai démontré les programmes. Et elle était vexée pour cela. Simplement pour cela, elle était vexée. Et j'ai eu des problèmes et je n'avais pas été embauché simplement pour cela. Comme c'était elle la chef de l'équipe, elle m'a gardé rancune. Pourtant, je ne l'ai pas dérespectée. Et simplement parce que j'avais démontré qu'il y avait une erreur dans le programme. Vous voyez, le racisme, vous n'avez pas besoin. Donc, ne vous étonnez pas de rencontrer des gens qui ne vous aiment pas. Le monde vous haïra. Et même dans nos églises, parfois, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont vous détester. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont vous accuser. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont répandre de faux bruits sur vous. J'ai tellement entendu des chrétiens en train de pleurer et de se lamenter pour cela. Vous voulez être aimé par tout le monde, vous voulez être aimé par le diable. Le diable utilise ses instruments, ses serviteurs, comme il peut. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous supportent pas et qui cherchent à vous détruire. Vous voyez, et des fois lorsqu'on va dans l'église, on se croit être dans un endroit en sécurité. Et n'oubliez pas que le premier crime a été commis dans Genèse, pendant un temps d'adoration, et par quelqu'un qui prétendait être un adorateur. Voyez, Caïn a tué Abel. Voyez, Caïn prétendait être un adorateur, mais son cœur était méchant. Pendant qu'il adorait, et il a vu que Abel aussi priait, mais Dieu avait agréé la prière de Abel, et Caïn est tombé jaloux. Et Caïn a arrêté sa prière, il est allé tuer Abel en pleine prière et dans la présence de Dieu en plus. Voyez, il y a des gens qui commettent des crimes en pleine prière dans l'église. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais ce qui est difficile, c'est de persévérer. Vous voyez, si Dieu vous a mis quelque part, il faut persévérer. C'est pas facile à accepter. J'ai vu des gens abandonner la foi. J'ai vu des gens abandonner leur ministère à cause de cela. Mais si nous voyons à la lumière des Écritures, cela a toujours été ainsi. Même Jésus-Christ, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Vous vous rendez compte? Voyez donc, et ces gens sont allés combler de poussière. Vous voyez, la poussière, qu'est-ce que habiter? La poussière symbolise les œuvres de la chair. L'homme a été tiré de la terre. Voyez. Et lorsqu'on parle de la poussière, on parle des œuvres de la chair. Ici, la poussière, le puits est le symbole de nos cœurs. Vous savez, la Bible est très imagée. On peut considérer le puits comme nos cœurs. Voyez, d'où viennent les sources de la vie. La Bible dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez, voilà. Donc le puits symbolise nos cœurs. Et l'eau symbolise l'eau du Saint-Esprit, l'onction qui est à nous. Et les poussières symbolisent les œuvres de la chair. Voyez, et j'aimerais
un peu vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre un mystère. Un mystère que le Saint-Esprit m'a révélé. Voyez, les bergers des Guérard, quand ils venaient combler les puits de Jacob dépoussièrent, ce n'est pas le puits qui était un enjeu. C'était Jacob qu'il visait. Vous voyez, c'est Isaac qu'il visait. Il ne cherchait pas seulement en attaquant au puits d'Isaac. C'est Isaac qu'il visait. Il cherchait dispute avec Isaac à tout prix. Parce qu'ils savent que lorsqu'il y a dispute, Isaac allait perdre sa communion avec Dieu. Écoutez-moi bien. Le sorcier, les puissances de ténèbres ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Vous voyez, j'aimerais vous expliquer les puissances des ténèbres. Satan et toute son armée ne peut rien contre toi. Parce que la Bible dit que l'eau qui est en toi, l'onction de Dieu, Jésus-Christ qui est en toi, est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Alors, les puissants des ténèbres, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas toucher à votre vie. Alors, leur seule chance, c'est de vous couper votre communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que tant que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous direz à cette montagne-là de quitter là où elle est, et de se planter au fond de la mer, elle va vous obéir. Tant que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous direz que la lumière soit, et la lumière sera. Toutes les paroles que vous allez prononcer avec foi, le Saint-Esprit va l'exécuter. Et le diable ne peut pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il nous attaque par des paroles, par des méchancetés des gens, par des disputes, son but n'est pas de nous déranger simplement, mais son but est de couper notre communion avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il vous tente avec le péché, lorsqu'il envoie des hommes païens ou bien de belles femmes pour vous séduire. Vous voyez, aujourd'hui, des femmes veulent séduire des pasteurs et le faire tomber. Et je n'arrive pas à comprendre comment les églises aujourd'hui tombent dans ce piège. Hein? Une femme, je peux pas comprendre que cela soit des adolescentes, mais une femme mature, de 30 ans, de 40 ans, tu vas aller séduire un homme et vous vivez dans le péché et après elle s'estime victime et il y a toujours des chrétiens stupides qui la prennent pour victime alors que vous avez fait quelque chose consciemment. Ça c'est la méthode du diable pour détruire les hommes de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Il est temps que l'église du Seigneur se réveille. Alors, vous voyez, et donc là, j'étais en train de vous expliquer quelque chose. Donc le diable, des fois, le voisin va aller toucher à ta voiture, mais ce n'est pas ta voiture qu'il vise, mais c'est ton cœur qu'il vise. C'est l'onction qui est en toi qu'il vise, parce que l'onction qui est en toi le gêne. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, que l'ennemi, lui, il cherche à détruire l'onction qui est en vous à tout prix. Alors, Isaac va simplement accepter de perdre le puits. Isaac avait une attitude juste. Voyez, il avait une attitude qui correspondait exactement à ce que Jésus avait demandé aux disciples. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples? Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui prendre. Pourquoi? Parce que vaut mieux perdre un manteau que perdre l'onction.
en vous disputant et en vous querellant avec votre ennemi, vous risquez d'avoir de l'amertume, vous risquez de dire des mots qu'il ne faut pas, et vous risquez de perdre votre communion avec le Saint-Esprit. Vaut mieux perdre un manteau et garder votre communion avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous donnera au centuple ce que vous avez perdu, ce que vous avez sémé pour garder sa présence en vous. Isaac a compris ça. Isaac ne tombait pas dans la provocation. Isaac ne répondait pas à ce piège. Il ne tombait pas dans les panneaux. Isaac leur a dit, bon, vous voulez prendre le puits, prenez. Et Isaac leur a laissé le puits, il est parti ailleurs. Et ces gens l'ont poursuivi encore, là où il était allé. Ils sont encore allés chercher querelle. Alléluia. Ils sont allés encore chercher querelle. L'autre puits, ils l'ont appelé Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Amen. Et après l'autre puits, ils l'ont appelé Sitna, parce qu'il y avait encore querelle. Et Isaac, chaque fois qu'on le cherchait querelle, il abandonnait. Et il est arrivé à un moment donné où il a trouvé un puits, il a creusé, et là, ses ennemis étaient fatigués de le poursuivre. J'ai pensé. Je me suis dit que peut-être Isaac s'était installé dans une région qui n'était pas dans le plan parfait de Dieu. Vous voyez, quand vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, il y aura toujours des problèmes et des difficultés. Et les ennemis d'Isaac, en poursuivant Isaac, ils étaient simplement en train de le chasser du mauvais endroit. Vous voyez, Isaac est allé à un endroit, il a creusé le puits qu'il appelle Essek. Les bergers des Guérard qui voulaient le nuire lui ont rendu un service immense, lui ont empêché d'être là où Dieu ne le voulait pas. Il est allé creuser le puits qu'on appelle Sitna. Les bergers des Guérard l'ont encore poursuivi. Ils l'ont fait quitter. Vous voyez, en pensant lui faire du mal, pensant le nuire, et il ne se rendait même pas compte qu'ils étaient au service de Dieu pour faire déplacer Isaac. Et lorsque Isaac est arrivé au puits qu'on appelle Rehoboth, c'était exactement là où Dieu le voulait. Alors là, Dieu n'a pas permis à ses ennemis de venir encore le chercher querelle. Vous voyez ce que j'aimerais vous expliquer. Il y a des gens qui croient vous faire du mal, alors qu'ils sont simplement en train de vous rendre des services. Il y a des gens qui pensent vous nuire. Et j'aimerais vous dire que nos ennemis sont utiles. Nos ennemis sont utiles parfois. Il ne faut pas les détester. Vous voyez, lorsque nous haïssons nos ennemis parce que nous ne comprenons pas les mystères de Dieu, le mystère de l'adversité. Si nos ennemis n'étaient que nuisibles, Dieu ne nous aura même pas créés. Dieu n'aurait même pas permis qu'ils soient sur notre chemin. Apprenez à bénir Dieu et à remercier Dieu pour les portes qui se ferment devant vous. Il y a des portes qui doivent se fermer parce que si elles s'ouvrent, vous risquez de vous éloigner du plan de Dieu. Nos ennemis sont utiles parce que s'ils n'étaient pas utiles, Dieu n'aurait pas choisi Judas. Dieu a révélé à Jésus 12 personnes qui devaient être ses apôtres, et parmi les 12, il y avait Judas. Et Jésus savait depuis longtemps qui était Judas. Et Jésus a laissé Judas faire son ministère. Parce que Judas était utile. Je ne sais pas s'il y a des Judas autour de vous. S'il y a des Judas dans votre famille. Laissez Judas tranquille. Bénissez-les. Donnez-lui à manger. Et laissez-le faire son ministère. Comme je dis, si tu as faim et que tu as demandé à Dieu à manger,
et que tes ennemis te lancent méchamment de pain pour te déranger, ne vous plaignez pas, ne perdrez pas votre temps à vous plaindre de vos ennemis. Ramassez ce pain, faites avec des hamburgers et mangez. Si tes ennemis te lancent des pierres pour te nuire, ramassez ces pierres, construisez avec un château à la gloire de Dieu. Voyez, je me rappelle d'une histoire. Un homme avait quelqu'un qui le détestait et qui lui voulait réellement du mal. Et cet homme-là, un jour, ils se sont croisés et ce monsieur avait un fusil. Il lui a pointé le fusil et il lui a dit, il lui a attaché, il lui a dit, je veux t'enterrer vivant. Je veux t'enterrer vivant aujourd'hui. C'était sa manière de se venger. Alors il a commencé à creuser un trou pour enterrer l'autre vivant. Et en fin de compte, il était fatigué. Vous voyez, creuser un trou, c'est pas aussi facile que ça. Et qu'est-ce que son ennemi a fait? La victime lui donnait à manger. Il dit, tu as faim, et prends à manger. Ressource-toi. Il mange. Il avait soif. Il donne à boire. Et le monsieur a continué à creuser. Et lorsque le monsieur a creusé, il est arrivé à 3 mètres de profondeur, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'échelle. Alors, il voulait remonter. L'autre a dit, mais non, tu ne remonteras pas. Voyez, les gens qui vous font du mal, les gens qui creusent ton tombeau, ils resteront dedans. Comme dit Proverbe, la pierre retombe sur celle qui la lance. Mais ce que je vous dis, c'est pas toujours facile. J'en suis sûr, oui. C'est pas toujours facile. Lorsqu'on vous fait du mal, ou pas ça pour qui raison, lorsque quelqu'un est déchaîné sur vous, lorsque quelqu'un... J'ai un frère que j'aime beaucoup qui m'appelait un jour et qui m'a dit, Bishop, qu'est-ce que je dois faire? Un tel m'a parlé comme ça, une telle personne ne me respecte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il m'a fait comprendre qu'il ne se laissera pas faire. Je lui ai dit, mais... Je lui ai répondu d'une manière imagée. Laisse-toi couronner d'épines. Les gens ont couronné Jésus d'épines. Jésus les a laissés faire. Laisse-toi couronner d'épines. Nous avons du mal à supporter certaines choses pour la gloire de Dieu. Mais ce sont des choses qui sont inévitables. Si lui, le maître, il a subi ça, pourquoi nous ne pouvons pas le subir? Ah, je vais me faire respecter, je ne me laisserai pas faire. Mais Jésus s'est laissé faire. Il y a des situations que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Nos ennemis sont des instruments que Dieu utilise pour nous briser. Nos ennemis sont des instruments que Dieu utilise pour nous rendre humbles. Nos ennemis sont des instruments que Dieu utilise des fois pour nous faire la publicité. Vous voyez, j'avais une brebis en Guadeloupe qui était venue à l'église. Et un jour, elle m'a dit, Bishop Eli, vous savez comment je suis arrivé dans ton église? Parce que j'étais dans une église ensemble de Dieu. Mon pasteur, en plein culte, a cité ton nom et a parlé mal de toi. Et moi, j'étais curieuse, je voulais savoir qui tu étais et qu'est-ce que tu prêchais pour qu'on parle autant mal de toi. Et un dimanche, je suis venu au culte, je suis venu t'écouter, et c'est là que j'ai vu que tu étais un homme de Dieu, et je suis resté dans ton église. Voyez, quand vous êtes un innocent, que vous n'avez rien fait de mal, les gens qui parlent mal de toi ne font que la publicité sur toi. On appelle ça la publicité gratuite. Il faut pas les en vouloir. Il faut pas les en vouloir. Il faut pas les haïr. Il faut les bénir d'abord parce qu'ils sont des instruments de Dieu et parce que ce sont des corbeaux qui vous donneront du pain. Regardez le prophète Élie qui avait fait. Dieu n'a pas envoyé des anges pour lui donner du pain. Dieu n'a pas envoyé des colombes pour lui donner du pain. Dieu a envoyé des corbeaux, un oiseau impur.
Les corbeaux sont des oiseaux impurs. Le corbeau est noir, vous voyez. Donc, mais ce sont des corbeaux qui ont nourri Élie. Voyez, des fois, le Seigneur peut permettre que tes ennemis t'attaquent, mais laissez les corbeaux vivre. Ils sont utiles. Le plan de Dieu sont élevés au-dessus de nos plans. Ses voix sont élevées au-dessus. Remerciez Dieu et bénissez le Seigneur. Et Dieu sait pourquoi il le permet. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Il faut pardonner les offenses. Il faut pardonner sincèrement. Parce que lorsque nous laissons l'amertume s'installer en nous, nous perdrons notre communion avec Dieu. Nous perdons notre communion avec Dieu. Et je me rappelle d'une histoire vraie. Une histoire vécue. Hein. Il y avait une femme qui s'appelait Nelly. Je ne donnerai pas plus de précision. Je donnerai seulement son prénom. Cette femme, elle était la femme d'un ami à moi. Elle était souvent malade et envoûtée. Et nous avions décidé, il y a très longtemps, d'aller prier chez elle. Elle était tellement attaquée qu'on priait jour et nuit. On a fait 40 jours de jeûne chez elle. Et pendant qu'on priait, on s'est rendu compte que sa fille, qui avait 9 ans, était utilisée par des puissances des ténèbres. Et cette fille va dire, pour attaquer ma mère, je m'arrange la journée à faire des bêtises, à l'agacer. Je m'arrangeais la journée de faire tout ce qui lui déplaisait. Et lorsqu'elle s'énervait, elle sortait de ce gant et qu'elle m'insultait, c'est là où je trouvais l'accès pour l'envoyer des flèches, des malédictions. Et sa mère aussi était très nerveuse. Alors cette fille, la journée, elle faisait des bêtises, cassait des verres, faisait des choses qu'elle savait que ça allait perturber sa mère. Vous voyez? Et des fois, les gens sont utilisés par le diable pour vous attaquer. Tu peux ne pas comprendre pourquoi les voisins vous cherchent des problèmes. Ou parfois les voisins en haut font du tapage. Et quand vous voyez la chose dans un angle normal, naturel, vous allez vous plaindre ou vous allez combattre dans la chair. Vous allez régler l'affaire humainement. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Voilà pourquoi parfois nos ennemis, des fois ils sont utilisés par des démons. Des fois eux-mêmes ne le savent pas. Vous allez rencontrer des gens qui vous haïssent sans explication, qui veulent vous détruire sans explication. Voyez là, Akadiou, il y a un mystère dans ce monde. Il y a un mystère. Cette année, nous devons vivre dans l'amour. C'est comme je dis, tant que le poisson est dans l'eau, vous ne pouvez pas l'attraper. Amen. Voyez. Amen, vous ne pouvez pas l'attraper. Je me rappelle quand j'avais, je crois, 8 ans ou 9 ans, je marchais avec un de mes cousins au bord du fleuve Congo. Nous sommes arrivés à un endroit, il y avait un peu d'eau, isolé du fleuve. Ça mesurait à peine 30-20 cm. Et il y avait plein de petits poissons. J'ai dit à mon neveu, qui était plus âgé que moi, « Oh, c'est merveilleux, je peux tous les attraper. » Et mon neveu m'a dit, « Mais non, tu ne pourras pas. » J'ai dit, « Mais non, mais l'eau n'est pas profonde. » Et je suis allé dans cette petite marée d'eau et j'ai commencé à essayer d'attraper les poissons. Et
Je vous dis, j'ai soulevé toute la boue, je ne voyais plus un seul poisson, mais je n'ai pu attraper aucun. Pour vous dire que tant que le poisson est dans l'eau, il est dans son élément. Vous voyez, c'est pareil que les crocodiles. Tant que le crocodile est dans l'eau, il est plus rapide, plus fort. Même le lion ne peut rien contre lui. Même le lion, même l'éléphant est en danger dans l'eau quand le crocodile est là. Est-ce que vous comprenez? Tant que le chrétien est dans l'amour, tant que vous êtes dans l'amour, vous avez la victoire. L'ennemi ne pourra rien faire contre vous. Parce que Jésus-Christ est avec vous. Parce que Jésus-Christ va vous protéger. Parce que Jésus-Christ veille sur vous. Tant que vous êtes dans l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette parole. Marcher dans l'amour. Il faut pardonner. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et hier soir, je parlais avec une personne que j'aime beaucoup. J'ai essayé de la faire comprendre que le pardon, le vrai pardon marche avec une justification. Vous voyez, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a justifié. Jésus n'a pas seulement pardonné, mais il les a justifiés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart des gens qui vous aiment pas, qui veulent vous nuire, ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par de puissances occultes. Ils ne savent pas que le diable se cache derrière tout ce qu'ils vivent. Le diable n'est pas en paix tant que vous êtes en communion avec Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens, moi j'ai connu une personne, on ne peut pas avoir la précision, parce que ce monde-là, écoutez vidéo là, il a fâché avec moi. Je connais une personne qui était proche de moi pendant 10 ans. Si on dit ok, je ne connais pas un seul jour où il en voulait à une personne. Aujourd'hui, il en veut à la dirigeante de ma chorale. Au bout de 1 an, elle oublie la dirigeante de la chorale. Elle en veut à mon pasteur assistante. Au bout de 1 an, elle pardonne à mon pasteur assistante. Elle en veut à une de ses copines. Mais la personne, j'ai vécu avec elle. Elle était proche de moi 10 ans. Mais pendant 10 ans, son cœur était toujours bouché. C'est terrible ça. Pendant 10 ans, son cœur était toujours bouché. Il y avait toujours quelqu'un dans son cœur. C'est terrible. Et nous avons des chrétiens comme ça. 20 ans dans l'église ou 3 ans dans l'église, mais 20 ans dans la haine, 20 ans dans la rancune. Si elle n'a pas la haine envers sa mère, c'est envers son mari, c'est pas son mari, c'est un enfant, si c'est pas l'enfant, c'est le voisin, c'est pas le voisin, c'est son patron, c'est pas son patron, c'est son pasteur, c'est pas son pasteur, c'est... Mais pendant 20 ans, et le diable, il vient toujours mettre la poussière dans le puits qui est notre cœur, afin que l'eau que nous avons ne puisse pas être visible, afin que l'eau que nous avons ne puisse pas être manifeste. Voilà pourquoi nous rencontrons des gens que nous appelons les chrétiens. Ces prières ne sont pas exaucées. La personne n'est pas délivrée. Il y a toujours des problèmes. La personne a toujours des problèmes. Il ne prospère pas. Et parfois, il est même plus médiocre que les païens. Regardez l'attitude de Isaac.
lorsque Abimelech est venu lui demander la paix, dans le verset 26, Isaac ne l'a pas culpabilisé. Isaac n'a pas voulu les charger encore plus. Isaac a fait un festin. Isaac va y manger. Isaac l'a pardonné parce que Isaac n'avait pas l'amertume. Et le jour où Isaac les a laissés partir en paix, la Bible dit que un puits que ses serviteurs avaient creusé a commencé à donner de l'eau. C'est pour ça la Bible dit que bénissez et ne maudissez pas. Si ton ennemi a faim, va y manger, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est un secret, mon ami. Bénissez. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide le premier. Parce qu'on a dit que c'est quelque chose qui est difficile. Humainement, c'est pas facile à vivre. Hein. Quelqu'un qui t'insulte, qui parle mal de toi, tu pries pour lui, tu l'aimes et tu souhaites ton salut. Vous voyez, ton ennemi peut être le corbeau qui t'amènera à manger le jour où tout le monde va te rejeter, comme Jacob. Tu connais pas la vie, mon ami. Tu connais pas comment la vie est faite. Tu connais pas comment la vie est faite. Tu connais pas l'avenir. Les blessures, plus la blessure est faite par quelqu'un qui est proche de toi, plus elle est profonde et difficile à pardonner. Vous voyez, quelqu'un qui est loin de vous, qui vous trahit, ça fait moins mal. Mais quelqu'un qui est proche de vous, c'est terrible. J'ai rencontré aussi une femme qui me disait, mon mari m'a trompé avec ma cousine. Et la femme n'arrivait pas à pardonner. Elle m'a dit, mais Bishop Eli, il aurait pris quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais c'est avec ma cousine. Il y a des hommes qui sont tellement animaux, tellement barbares et stupides. Ils vont pas loin. Il va tromper sa femme avec sa belle-fille, la fille de sa femme. Dans la maison, il y a des hommes vraiment qui sont horribles. Et de telles blessures sont dures à pardonner, oui. Et quand tu n'arrives pas à pardonner, demande l'aide du Saint-Esprit. Quand tu n'arrives pas à pardonner, dis Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Et il va t'aider. I love you. Je vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt. C'est vers toi que je tourne ma face. Ô Dieu, exauce ma prière. Délivre-moi de mes oppresseurs. Sans raison, ils cherchent ma fin. Seigneur, responde mi oración. Hear my prayer, my God. Soki otiki ngai papa, nakosuka wapi. C'est toi ma force, Jésus. Et c'est toi que j'aime. C'est toi ma sécurité. Ne me laisse pas un seul instant seul. C'est toi que j'aime. I love you, my God. Yo te amo, Jesus Cristo. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesús. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, mi Señor. Je t'aime, Jésus. I love you, my God. You are all for me. There is nobody as like you. Mokotako kanina yo papa nangai. Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes? Oh Jésus, j'aimerais te dire, moi et toi c'est pour la vie. Tu es plus beau que la plus belle des femmes. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami.
que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu sens que tu es oppressé, chante ce chant. Chante ce chant et invoque le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. El sangre de Cristo, el sangre poderoso, the blood of Christ. Invoque le sang de Jésus dans la détresse. Invoque le sang de Jésus dans le combat. Dokiako Kayote. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus t'ouvre l'accès au ciel. Et le diable ne peut pas résister au sang de l'agneau. Invoquons le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as guéri. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as délivré. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as aidé. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? En Calvaire, moi. Je te donne tout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, 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 mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu as tant fait pour moi. Beaucoup ne sont plus là. Certains sont tombés. Certains t'ont abandonné. Tu m'as gardé fidèle à toi. Oh Jésus. Gracias Señor por todos que tú haces en mi vida, para tu paciencia. Gracias Jesús. Thank you Lord for everything you do in my life. You are so good for me. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ton sang. Merci pour ta longanimité. Merci Jésus. Studio Mezo. Esikaya Kal. Musalaya Prop. Peakimia. Awabayi Bakate. Les amis de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous là pour peupler le ciel, nous là pour parler des bons